chargé. Ah, est-ce que les voix peuvent s'élever? Est-ce que les voix peuvent s'élever? Nous allons prendre quelques minutes. Les instruments Kokita et nous allons élever nos voix pour adorer le Seigneur. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur? 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 Est-ce que tu peux lever ta voix? Est-ce que tu peux lever le nom de Jésus? Est-ce que tu peux lever le nom de Jésus? Zambe o tangu batuni nane rokita na mokili poke ne rokufela biso bato masumu aussi elle attends tout mon katombola responsabilité mais c'est Dieu qui a accepté la mort pour toi. Est-ce que tu reconnais son amour dans ta vie? Est-ce que tu peux lever le nom de Jésus? J'aimerais entendre le voix s'élève dans l'ensemble de Dieu. Est-ce que tu peux lever ta voix? Parfois quand tu es chez toi à la maison, il n'y a pas l'instrument, tu es seul avec Jésus. Est-ce que tu peux faire cet exercice que tu as l'habitude de faire à la maison, dans ta chambre? Est-ce que tu peux commencer à élever le nom de Jésus? Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? Le roi fait son entrée. Alors est-ce que tu disposes de ton cœur? Hier on nous a parlé, à chaque fois quand tu pries, rassure-toi que ma prière n'a yo et sa communication de Salananzambe. Est-ce que tu es sûr d'entrer de se communiquer avec le Seigneur? Oublie un peu ta voisine ou ton voisin. Est-ce que tu peux te communiquer maintenant avec le Seigneur? Seigneur, nous t'élevons pour ta présence. 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 Nous t'élevons pour ta présence au milieu de nous. Nous t'élevons pour ta présence. Lorsque nos parents ne sont pas disponibles, lorsqu'il n'y a personne, nous t'élevons pour ta grâce au milieu de nous. Vers toi, nous t'élevons pour ta présence au milieu de nous. Nous t'élevons pour ta présence au milieu de nous. Ah, est-ce que tu peux lever le nom de Jésus? Est-ce que tu peux lever le nom de Jésus? Est-ce que tu peux lever le nom de Jésus? Ça m'étonnera si tu n'as pas de paroles devant ce Jésus. La Bible dit, heureux ceux qui n'ont pas vu le Seigneur, mais qui ont cru en lui. Si tu crois que le Seigneur est en face de toi, tu ne vas pas regarder à côté et à droite. Tu vas te focaliser sur ce Dieu qui est devant toi. Est-ce que tu peux élever ta voix ce soir? Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? Il a besoin que tu élèves ce nom au-dessus de tes problèmes qui te tracassent. C'est Jésus a besoin que tu élèves ta voix, que tu élèves son nom au-dessus de ces difficultés. Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? Seigneur, nous t'élevons pour ta grâce infinie. Nous t'élevons pour ta présence au milieu de nous. Nous t'élevons pour ta présence. Nous t'élevons. Jésus notre Sauveur. Ah, tu fais bien de lever le nom de Jésus. Tu fais bien de lever le nom de Jésus. Tu fais bien de lever le nom de Jésus. Tu fais bien de lever le nom de Jésus. Tu fais bien de lever le nom de Jésus. Tu fais bien de lever le nom de Jésus. Ah, tu le fais bien. Tu le fais bien. Tu le fais bien. Ah, monte encore dans sa présence.
Monte encore dans sa présence. Monte encore dans sa présence. Ah, on a les temps pour adorer le Seigneur. Monte encore dans sa présence. Vibre encore dans sa présence. Souvent des belles paroles, tu as l'habitude de dire aux gens. Mais le Seigneur aussi a besoin d'entendre que oh Lobelaye, Seigneur, je t'aime plus que tout dans ma vie. Je t'aime plus que mes parents. Je t'aime plus que mes enfants. Le Seigneur a besoin que tu dises aussi ça. Est-ce que tu peux monter dans la prière? Et si commande de vous. Eh, tu le fais bien. Tu le fais bien. Pour les gens au Malobesi Libango na Monoko, est-ce que tu peux juste crier devant le Seigneur? Est-ce que tu peux juste crier? Si tu n'as plus de parole, est-ce que tu peux juste crier? Aïe, 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 Nous allons le faire avec l'église.
veux te lever de là. Jésus, est-ce que tu peux monter en esprit? Est-ce que tu peux monter en esprit? Est-ce que tu peux monter en esprit? Est-ce que tu peux monter en esprit ce soir? Seigneur, nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Yahweh, nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Et si commande de vos, Toulousine de vos. Yahweh, nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Yahweh, nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Nous te bénissons pour ta présence. Ce soir, nous prions. Nous te bénissons pour ta présence. Le Dieu qui résout les problèmes. Nous te bénissons pour ta présence. Ce soir, nous prions à toi. Nous te bénissons pour ta présence. Ah, tu le fais bien. Le Dieu qui donne la victoire. Monte encore dans sa Le présence. Dieu qui délivre même dans la fosse. Oui. Les Seigneur peut t'exaucer même avant la prédication de ce soir. Le Seigneur peut t'exaucer même avant la prédication de ce soir. Tu fais bien de monter en esprit. Ah, le Seigneur peut t'exaucer même avant la prédication de ce soir. Tu le fais bien. Tu le fais bien. Monte encore plus que ta voisine, monte encore plus que ton voisin. Le Seigneur peut t'exaucer avant même la prédication. Le Seigneur fait avant, pendant et après. Tu fais bien de monter en esprit. Ah, tu le fais bien. Et mandala suntiri hindere santa. Et ramandala suntuluzi hindere santiri. Et ramandere suntuluzi ki mandala suntuluza mandere ututuluzi ki mandere santi. Ikanandere o tulukutu sutuku mikiri ki mandere santa. Rika mandala suntuluzi ki mandere utulushite. Toulouse, Kamanderebo, Toulouse, Toulouse, Ramanderebo, tu le fais bien. Oui, monte encore. Ce soir, c'est le jour où le Seigneur va te visiter. Ce soir, il y a une personne, le Seigneur va visiter avant la prédication. Le Seigneur va te visiter avant que tu écoutes sa parole. Il va te visiter ce soir. Monte encore dans sa présence. Monte encore dans sa présence. C'est Dieu qui ne choue jamais. C'est Dieu qui ne mange jamais. Il est là présent au milieu de nous. Et Sinda, Senti. Le Dieu qui comble le vide dans ma vie. Lieu, il y a besoin d'une réponse. Il y a quelqu'un en ce lieu qui a
justice soit faite par ta puissance éternelle. Nous te prions, nous te prions, nous te prions. Viens sauver, viens sauver, viens sauver, viens sauver, viens sauver, viens sauver. Est-ce que quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut prier? Shaka baba baba santa. Marapaneske palia. Ora baba baba shaka baya. Likalaba shaka ya baba baba sute. Ragazu shaka ya bata. Leka paya manana masuta. Irakatos ke parabaya. Leka paramanana mashada. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, bienvenue dans l'atmosphère du ciel, bienvenue dans la présence de Dieu, bienvenue à Eyano, bienvenue dans l'atmosphère de l'exaucement. Shaka baba baba santa. Il est karaba shaka ya baba baba santa. La shaka la baba baba. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? Est-ce que je peux voir quelqu'un en train de prier Dieu? Le Saint-Esprit est là, la présence de Dieu est là. Mais est-ce que quelqu'un peut se laisser guider par l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui est venu dans la soif de rencontrer Dieu? On peut être nombreux comme nous sommes nombreux ce soir, mais tous nous ne serons pas visités de la même manière. Mais tous nous ne serons pas visités à la même minute. J'aimerais dire, vous n'avez pas le même calendrier de l'exaucement avec ton voisin. Vous n'avez pas le même problème avec ton voisin. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Shaka baba baba santa. Ima kapaya nanana masete. Shaba baba suta. Ima kapaya. Le shakapaya. Likala baba sute. Shabraganas kepalia. Tu fais bien de prier, tu fais bien de prier, tu fais bien de prier. La prière, c'est l'autorisation que nous donnons à Dieu afin d'agir dans nos problèmes. Shaka baba baba sata. Imakapaya. Sheka palabaya. La prière, c'est l'autorisation que tu donnes à Dieu d'agir dans ta vie. La prière, c'est l'autorisation que tu donnes à Dieu d'agir dans ta vie. Est-ce que je peux voir quelqu'un qui a besoin de voir l'intervention de Dieu? Shaka baba santa. Est-ce que je peux voir quelqu'un qui a besoin de la main de Dieu dans sa vie? La main de Dieu est disponible, mais tout dépend de ta soif, tout dépend de ta sensibilité, de ta rapidité à te jeter dans la présence de Dieu. Shaka paya. La prière, c'est l'autorisation que tu donnes à Dieu d'agir dans ton problème, d'agir en ta faveur. Est-ce que ce soir, y a-t-il quelqu'un ici à la cité de David qui a besoin de voir Sabaoth, qui a besoin de voir El Shaddai? Shakapaya, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant. Shakapaya, Imakapalaba sete, Shakapababa sete, Ekalababa sata, Shakapaya. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Shakapaya. La prière, c'est l'autorisation que tu donnes à Dieu. Dieu attend ton autorisation ce soir. Il y a un problème quelque part.
il y a une situation délicate quelque part. J'ai aimé cette parole de sagesse de Daddy d'hier. La prière, c'est l'autorisation que tu donnes à Dieu d'agir en ta faveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui a besoin de voir la main de Dieu, qui a besoin de vivre l'exaucement, qui a besoin d'être visité par Dieu? Le temps est arrivé où la visitation de Dieu doit atteindre ta vie. Le temps est arrivé où la main de Dieu doit accéder au domaine autrefois qui était bloqué. Mais est-ce que quelqu'un ce soir peut donner cette autorisation-là à Dieu? Shakapaya. Imakapala bandaraba sete. Shakaya baba baba sata. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Shakapaya. Imakaparabaya. Le Shakapaya. Imakaparabaya. Le Kalabasanta. Shabababababa. Ce problème a longtemps duré. Ce problème a longtemps duré. Ce soir, il y a un Dieu disponible à l'exaucement. Il y a un Dieu disponible à l'exaucement. La prière, c'est la voie par laquelle tu autorises à Dieu d'agir. Est-ce que ce soir, quelqu'un par sa prière peut invoquer le Dieu puissant? Est-ce que quelqu'un ce soir, par sa prière, peut faire appel à El Shaddai, à Elohim, à Sabaoth ce soir? Dieu est là. Dieu est là ce soir. Dieu est là ce soir. Dieu est là ce soir. Shakapaya. Mandarababababa sete. Imakapaya nanamasata. Shakapaya. Imakalabaya. Korapababababa sata. Shekapaya namasata. Ce n'est pas ta vie qui va effrayer Dieu. Ce n'est pas ta vie qui va effrayer Dieu. Dieu a commencé à créer à partir du néant. Ce n'est pas ta vie qui va effrayer Dieu. Shaka baba baba sete imakapaya shaka baba baba sata marekatoskepa imakapaya. Ce n'est pas ta vie qui va effrayer Dieu. Ce n'est pas ta vie qui va effrayer Dieu. La parole de Dieu déclare: au commencement, c'était le chaos total. C'est dans ce chaos-là que Dieu a sorti tout ce que nous sommes en train de voir. Ce n'est pas le chaos de ta vie, ce n'est pas le problème de ta vie qui peut faire reculer notre Dieu. Notre Dieu ne recule devant rien. Ce n'est pas ta stérilité qui va empêcher Dieu d'agir. Ce n'est pas parce que les médecins ont dit que tu ne peux pas concevoir que Dieu ne peut pas te donner des enfants. Ce n'est pas parce qu'un oncle avait dit que toi tu n'auras pas le travail qu'effectivement tu n'auras pas ce travail. J'aimerais te dire, notre Dieu est un créateur du néant. Notre Dieu est un créateur du néant. Même si ta vie est néant, même si ta vie semble ne pas avoir une forme, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Il y a un Dieu qui donne la forme aux choses sans forme. Il y a un Dieu au ciel qui donne la forme aux choses sans forme. Il y a un chaos sur la terre et Dieu est venu dans ce chaos pour nous sortir. La terre, le ciel, tout ce que nous voyons, la création entière de Dieu est partie à partir du néant. Même si aujourd'hui ta vie semble être dans le néant, il y a un Dieu. Est-ce que quelqu'un peut donner l'autorisation à Dieu ce soir d'agir, de créer des choses? Shakapaya, Marakanaskepa. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Il y a quelque chose de divin ce soir. Nous sommes au 3e jour de Yano. Le 3e jour de la création. Au 3e jour de la création, Dieu créa sur la terre toutes sortes de plantes, toutes sortes de vies. Mais ce soir, nous nous attachions prophétiquement par cet ordre de création que Dieu crée dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut monter dans sa prière? Commencer à créer des choses qui n'existent pas. Tu commences à créer, tu commences à créer, tu commences à créer.
Quelle est cette chose que tu veux voir dans ta vie? Quelle est cette chose que le monde t'a privé? J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que le monde t'a privé, Dieu va te le donner. Ce que le monde ne peut pas te donner, Dieu a la capacité de te le donner. Mais est-ce que tu peux monter ce soir? Shakapaya, Malakalabaya. Tu fais bien de prier en battant les mains. Tu fais bien de prier en battant les mains. Shekapaya. Il y a un esprit de la prière ce soir. Shikalabababa. Ça monte. Yes. Marakanoske paliadabaya. Soki baminganga ba ebisa yo ke yo za ekomba. L'atmosphère yakalaba shakaya. Je sens quelque chose venir ce soir. Shekapaya nanama sete. Arakanaske pa. Yimakapaya. Yikaya palamanderakaноske pa. Shabra nanama sete. Yimakapaya. Est-ce que quelqu'un peut créer des choses? Les médecins ont dit que tu es stérile. Mais toi ce soir, tu tiens seulement ton ventre. Tu es en train de créer des enfants. Tu es en train de te donner des enfants. Tu es en train... Machakapaya. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu m'amène à rester là. J'aimerais dire à une femme auquel le médecin ont déclaré que tu n'auras pas d'enfant. J'aimerais te dire, bienvenue à la maternité du ciel. La prière, c'est la maternité qui engendre des choses. Shakapaya. Rakananamasata. Shekapaya. La prière est la matrice de la création. La prière, c'est la matrice de la création. La prière, c'est la matrice de la création. De la même manière que l'enfant a besoin d'une matrice, c'est de la même manière aussi que tu as besoin de la prière pour créer des choses qui n'existent pas. Et nous sommes au 3e jour. Est-ce que quelqu'un peut créer? Quelqu'un peut créer? Shakapababa Santa. Marakanoske-pa. Il y a un esprit de la prière ce soir. Shakapaya. Tu es en train de créer ce travail. Tu es en train de créer ce travail. Est-ce que quelqu'un ce soir peut se créer un monde propre à lui? Shakayaba. Imakapaya sekelebe. Shakabababa. Il y a quelque chose de surnaturel ce soir. Cette atmosphère n'est pas vaine. Shakapaya. Lekalabababa Santa. Père, que ça monte, que ça monte, que ça monte encore. À croire à cette présence, Saint-Esprit. Shakapababa Santa. Imakapaya. Il y a quelque chose de divin ce soir. Il y a quelque chose de divin ce soir. Shakapaya. Rakanama Sekapalaba. Tu es en train de créer. Tu es à la matrice de la création. C'est dans le chaos que Dieu a créé le monde. Prends aussi prophétiquement le chaos qu'il y a dans ta vie et commence à créer. Je suis un témoignage de Eyano 2025. Pendant Eyano 2025, j'ai perdu un travail. Mais pendant ces mêmes Eyano, Dieu m'a donné encore un autre travail. Je vais dire à quelqu'un, tu es à la matrice de la création. Ce que tu crées, c'est ce qui va arriver. Ce que tu crées, c'est ce que tu vas vivre. Je ne sais pas si tu es connecté à la même source que moi, mais si tu ne crées pas, c'est ton problème. Mais à ceux qui sont en train de prier, vous faites bien de prier. L'atmosphère est idéale. L'atmosphère est idéale. Shakapababa. Hey, Shane Yakaya. Rakanus ki palabaya. Rapabababababa Sakayaba. Marakanos kepa. Que ça monte, que ça monte, que ça monte jusqu'à déborder, Père. Sakapaya. Imakalabano Sakaya. Ça va monter jusqu'à déborder.
Est-ce que quelqu'un peut prier? Ce n'est pas un autre sujet de prière. Crée des choses par rapport à ta vie. Tu as l'opportunité ce soir de donner une forme que tu veux à ta vie. Parce que la prière, c'est la matrice de la création. Sakapaya. Shekapababababa. Marakananamasata. Dieu n'avait jamais dit à l'ange de rendre Zacharie muet. Mais l'ange était conscient d'une chose. Il vit constamment dans la matrice de la création, dans la prière, dans la présence de Dieu. Et ce soir, tu es devant le roi de gloire, Elohim El Shaddai, le Dieu de l'impossible. J'aimerais dire à quelqu'un, si ton problème est impossible, c'est parce qu'il y a un Dieu de toute possibilité. Shakapayaba. Korapalamandeleapaya. Shakapa. Si ton problème est réel, c'est parce qu'il y a aussi un Dieu réel pour ça. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un Dieu réel pour des problèmes réels. Si ton problème est réel, c'est parce qu'il y a un Dieu réel au ciel. Est-ce que quelqu'un qui a un problème réel peut prier? Je ne connais pas ton problème. Je n'ai même pas besoin de le connaître. Présente-les à Dieu. Car c'est déjà l'atmosphère de l'exaucement. Tu as l'avantage d'être là ce soir. Tu ne pries pas à ciel fermé, mais tu pries déjà sous l'atmosphère de l'exaucement. Shakapababa Santa. Ekapaya. Lekabradama Shadama. Est-ce que tu peux prier? Shebraganaskepa. Lekapaya. La prière, c'est la matrice de la création. De la même manière que l'enfant a besoin d'une matrice, c'est de la même manière que toi aussi tu as besoin de la prière. La prière te permet d'avoir des choses naturelles, mais de manière surnaturelle. Est-ce que ce soir, je peux entendre les voix des saints qui s'adressent à Dieu? Shakapaya, Eka Pragananama Sata, Shekapaya, Lika Pradama Sete, Korakanama Shadamaya, Shekababa Santa, Eka la Baba Sete, Rakanatskepa, Shakaya Baba, Rakanatskepa. L'atmosphère est idéale, l'atmosphère est idéale, l'atmosphère est idéale. Manaba Shabragade, Arakanoskepa, Manda Baba Shakaya, Ela Braganaskepa, Shapa Baba. Tu sais satisfaire ceux qui te cherchent, tu sais satisfaire ceux qui sont dans ta présence. Et ce soir, nous te prions, satisfais ton peuple, satisfais ceux qui sont venus te chercher ce soir. Shakapalia, Rapamamama Sakayaba, Imakapaya. Écoute, avant qu'on puisse écouter la parole, tu vas faire cette prière. Tu vas demander à Dieu, tu vas faire cette prière. Tu vas dire, Seigneur, bénis-nous. 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 Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse notre église. Isaac dit, voici l'odeur de mon fils
Et comme l'odeur d'un chant que l'Éternel a béni. Il dit, voici l'odeur de mon fils. Et comme l'odeur d'un chant que l'Éternel a béni. Isaac a béni Jacob. Et la bénédiction s'est attachée dans la vie de Jacob. Partout Jacob pouvait se retrouver, il y avait la main de Dieu sur lui. C'est cette prière que tu vas faire ce soir. Tu vas demander à Dieu, tu vas donner à Dieu l'autorisation de te bénir. Mais bien aimé, j'ai beaucoup prié pour ça. Et j'ai demandé à Dieu de nous bénir. Oui, tu dois être béni au nom de Jésus. Tu dois être béni au nom de Jésus. Cité de David, tu dois être béni au nom de Jésus. Dieu doit nous bénir. Dieu doit nous bénir. Parce que nous devons acheter ce lieu. Dieu doit nous bénir. Parce que nous devons construire. Dieu doit nous bénir. Il y a beaucoup de défis qui demandent la bénédiction de Dieu. Alors tu vas faire cette prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Afin d'être une bénédiction pour cette église. Dis, Seigneur, bénis-moi. Afin d'être une bénédiction dans cette œuvre. Bénis-moi. Afin de soutenir cette œuvre. Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu es en train de battre tes mains. Tu es en train de faire cette prière. Donne à Dieu l'autorisation de te bénir. Demande à Dieu de te bénir. La prière, c'est l'autorisation que nous donnons à Dieu. Il dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Alors ce soir, Dieu est en train de te poser la question. Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire dans ta vie? Tu vas dire, Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi. Que la bénédiction s'attache à ma vie. Que la bénédiction vienne dans ma vie. Commence à élever ta voix. Tu es en train de battre tes mains. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Fais cette prière. Fais cette prière. Seigneur, bénis-moi au nom de Jésus. Bénis-moi au nom de Jésus. Ouvre les portes de ma vie au nom de Jésus. Étends mes limites. Ouvre ma vie. Ouvre mon finance. Bénis-moi ce soir. Bénis-moi ce soir. Bénis-moi ce soir. Bambola vie na ngai, bambola mosala na ngai, bambola libota na ngai, bambola vie na ngai, bambola ma finance na ngai, bambola ngala biteni nyonso. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu ouvre ta vie. Que Dieu redonne des opportunités. Que Dieu te donne des opportunités. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne des opportunités. Que Dieu te donne de bonnes relations. Que Dieu te donne des opportunités. Que Dieu te donne de bonnes relations. Dieu doit te bénir. Jacob a dit, si tu ne me bénis pas, tu ne quitteras pas ce lieu. Si tu ne me bénis pas, tu ne quitteras pas ce lieu. Ce soir, tu es en train de donner l'autorisation à Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne des opportunités. Que Dieu te donne de bonnes relations. Tu es en train de prier, prie. Ma relation avec Pambouama, Nakutana Batamalonga, Zambé, Fongola ma voyage nangai, Fongola Libenga nangai, Fongola Motango. Il dit demandez afin que votre joie soit parfaite. Il dit demande afin que ta joie soit parfaite. Et ce soir, il faut que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu dois sortir de cette phase. Tu dois quitter cette phase. Tu dois quitter cette phase. Tu dois quitter cette phase de limitation. Tu dois quitter cette phase de limitation. Limitation financière. Limitation
limitation financière, limitation financière, limitation financière, que cette porte se brise, que cette porte puisse se briser ce soir, que cette porte se brise ce soir, que cette porte se brise ce soir, la porte de la pauvreté, ce soir, que la bénédiction entre. Tu es en train de prier, tu es en train de battre tes mains, tu es en train de prier. Donne à Dieu l'autorisation. Donne à Dieu l'autorisation. Ne ferme pas ta bouche. Donne à Dieu l'autorisation. Il dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi? Tu vas dire à Dieu, Seigneur, enlève ces limitations financières. Enlève ces limitations financières. Enlève ces limitations financières. Enlève ces limitations financières. Dieu doit te bénir. Oh my God. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je ne parle pas à n'importe qui. Je suis en train de m'adresser à toi. Ta vie à toi. Ta vie à toi exige la bénédiction de Dieu. La vie que tu es en train de mener, ça demande la bénédiction de Dieu. La vie que tu mènes, ça demande la bénédiction. La bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu doit entrer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que la bénédiction entre dans ta vie. Que la bénédiction brise les limitations. Que la bénédiction brise les limitations financières. L'esprit de blocage, l'esprit de la pauvreté doit te quitter ce soir. L'esprit de blocage, l'esprit de limitation, ça doit te quitter ce soir. Ça doit te quitter ce soir. Monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore. Invoque Dieu ce soir. Donne à Dieu l'autorisation. Donne à Dieu l'autorisation. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Du Seigneur. Bénis-moi. 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 My God. Yeke foro sakaya baba. Yende foro sakaya pudistola. Bandelo nyonso ya bobola ya limitation ya ekweya bandelo nyonso ya finance ekweya blocage financier ekweya zambe nanga ekweya. La vie que tu mènes n'est pas ta vie. La vie que tu es en train de mener n'est pas ta vie. La vie que tu mènes, toi-même tu sais c'est pas ta vie. Alors il faut que Dieu te bénisse. La vie que tu es en train de mener n'est pas ta vie. Dieu doit te bénir. Dieu doit imposer sa bénédiction. Dieu doit te bénir. Il doit imposer sa bénédiction dans ta vie. Est-ce que tu peux prier? Donne à Dieu l'autorisation. La prière, c'est l'autorisation que nous donnons à Dieu pour que Dieu intervienne. Ce soir, demande la main de Dieu sur toi. La main de Dieu dans tes projets. La main de Dieu dans tes business. La main de Dieu. Que Dieu te donne de bonnes relations. Je suis en train de voir. Je vois un rite qui doit raconter un Boaz. Je suis en train de voir Boaz quelque part. Il y a un rite qui doit raconter Boaz. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de bonnes relations. Donne-moi de bonnes relations. Donne-moi de bonnes relations. Que Dieu te donne des relations qui vont attirer la bénédiction de ta vie. Que Dieu te donne les relations qui vont attirer la bénédiction de Dieu dans ta vie. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Seigneur, donne-moi mon Boaz. Njambe pesa nga Boaz nanga. Njambe pesa nga Boaz nanga. Nakutana naye. Njambe pesa nga Boaz nanga. Nakutana naye. Njambe pesa nga Boaz nanga. Nakutana naye. Nakutana naye. Nakutana naye. Il faut yo kutana naye. Njamba tena njera no ba bonne relation. Que
Que Dieu mette sur ton chemin des bonnes relations. Il y a des relations qui amènent la bénédiction. Ah my God. Est-ce que tu es en train de comprendre la prière que tu es en train de faire? Jésus. Bokolela ngai banzela. Nakutana bato malonga. Nakutana bato. Bakoluka ngai, bakolinga ngai. Bakosupporte ngai. Bakopambola ngai. Nakutana bowazi. Nakutana bowazi avina ngai. Yawe zamba lola. Nakutana bowazi avina ngai. Lo sambo na ngai ngai irita. Nakutana bowazi. Vina ngai changer. Nakutana ba relation. O ba comporter ngai. Yawe zamba lola. Oisa. Bandelo ya vina ngai. Bandelo ya pauvreté ko. Ba blocage koya. Cherase koya. Lipamboli na zambe. Eza la partage ya vina ngai. Jésus. Répands la pluie. Répands la pluie. Répands la pluie. Répands la pluie de la bénédiction dans cette église. Que les chômeurs trouvent du travail. Qu'il y ait de bonnes opportunités. Père, répands ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Répands ta bénédiction dans cette église. Répands l'odeur de la prospérité. Isaac dit, voici l'odeur de mon fils, comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que notre église dégage la prospérité. Que les membres de cette église dégagent la prospérité. Que les membres de cette église dégagent la prospérité. Je répands le parfum de la prospérité dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, tu as bien fait d'acclamer. Alors, je vous salue encore une fois de plus au nom de Jésus. C'est un grand privilège encore ce soir de me retrouver au milieu de vous. Je bénis Dieu pour ce qu'il est en train de faire pendant ces programmes. Il dit des choses qui n'ont jamais monté dans ton cœur. Que tes yeux n'ont jamais vu. Que tes oreilles n'ont jamais entendu parler. Ce sont de telles choses que Dieu est en train de réserver dans ces programmes. Ce programme n'est pas pour tout le monde. Mais Dieu a fait ce programme pour toi. Pas pour ton voisin. Pour toi. Alors sois vraiment sensible et obéis à tout ce que Dieu est en train de te dire. 14 jours d'exaucement. Je prie que tu persévères jusqu'à la fin. L'une des choses qui détruit l'église, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Plusieurs personnes ne savent pas comment Dieu parle. Voilà pourquoi ils ne sont pas en train d'évoluer. Ils sont en train de faire les surplaces. Si tu n'arrives pas à accéder à la connaissance de Dieu, ça sera très difficile que tu bénéficies de la grâce. Dieu ne nous bénit pas par nos efforts. Dieu ne nous bénit pas à cause de l'intelligence. Sinon ça ne servait à rien qu'il soit notre Dieu. Dieu est Dieu parce qu'il est Dieu dans ta vie, parce qu'il est capable de faire des choses que toi tu ne sauras pas faire.
C'est ça en fait, être Dieu. Il est Dieu parce qu'il est Dieu pour toi, pour faire des choses que tu ne seras pas en mesure de faire. Et quand Dieu travaille dans nos vies, il le fait par la grâce. La grâce est quelque chose qu'on n'a pas mérité. C'est quelque chose qu'on ne fournit pas des efforts. Et cette grâce-là vient au moyen de la connaissance. Il dit que la grâce et la paix vous soient accordées par la connaissance du Seigneur Jésus. Lorsque tu as la connaissance, tu accèdes dans le monde de la grâce. Et cette grâce-là te procure la paix et la joie. Je suis étonné, je ne vais pas insister. Depuis un moment, je dis que je n'insisterai plus ici à l'église. Parce que chaque fois que j'insiste, les gens ne comprennent pas. Alors j'avais pris la résolution de travailler avec les gens qui comprennent. Il y a des programmes comme ça qu'on ne peut pas rater. On ne peut pas rater ce genre de programme. C'est ça le problème. Tu n'arrives pas à grandir. Mais tu te plains. Dieu ne travaille pas. Dieu ne bénit pas les enfants. Dieu bénit les fils. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Les dons que Dieu a accordés à l'humanité, c'est un fils. Et Dieu accorde des dons aux fils. La grâce est pour les fils. Alléluia. Amen. J'ai prié pour cette église. Que les gens comprennent. Amen, amen. Amen. Alors on va lire Ephésiens 6, 18 à 20. Ephésiens 6, 18 à 20. Ce soir, je vais terminer mon enseignement pour laisser place au prophète Yann qui commence demain. Pour laisser place au prophète Yann qui commence demain. Amen, amen. Donc aujourd'hui, j'ai fini mon programme. Demain, c'est quelqu'un d'autre qui viendra et il va nous parler sur la place des prophétiques dans la prière. Alors, je te conseillerais vraiment de ne pas rater demain. Sois là et s'il faut inviter, que tu invites encore d'autres personnes. Amen, amen. Amen. Voilà, donc moi aujourd'hui j'ai fini ici. Et je vais me reposer. Puis Yann va commencer demain. Prophète Yann. Voilà. Ephésiens 6. Lecture du livre d'Éphésiens, 6e chapitre, 18 à 20. 20e verset, j'ai lu au nom de Jésus. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les ministères de l'Évangile. Les versets, et j'en parle avec assurance comme j'en dois en parler. Parole du Seigneur. Amen. Alors on va continuer avec d'autres versets après. Alors ce soir je vais essayer de parler sur les sortes de prières, pourquoi nous prions et comment prier. C'est les 3 points que je vais aborder pour terminer mon intervention. Et comment prier. Alors je vais essayer de mettre ça sur je vais essayer de confiner. Je vais confiner le message. Ça sera comme un plat mélangé. Que tu vas bien manger. Amen, amen. Amen. Ça sera un mélange de foufou
train de nous parler sur Ephésiens 6, 18, 20. Hier, je parlais sur la prière qui est l'autorisation que nous donnons à Dieu pour que Dieu intervienne. Donc, si tu ne parles pas, Dieu ne fera pas quelque chose. Pierre était en train de s'enfoncer, Jésus n'était pas très loin. Mais Jésus attendait l'autorisation de Pierre. Dieu est tellement poli qu'il te respecte. Il ne forcera pas. Dieu ne force pas. C'est comme ça même la prière, ça ne se force pas. Pendant que Pierre était en train de s'enfoncer, Jésus n'était pas très loin. Jésus était quelque part. La distance qui séparait Pierre et Jean et Pierre et Jésus, c'était la distance par rapport à cette main ici. C'était pas trop loin. Il n'était pas trop loin. Mais comme Pierre ne lui avait pas donné l'autorisation, il était en train d'observer comment est-ce que Pierre s'enfonçait. Jusqu'à ce que Pierre a reçu la révélation. Vous comprenez que la prière, c'est l'autorisation que nous donnons à Dieu pour qu'il intervienne. C'est-à-dire, si Pierre n'avait pas crié, si Pierre n'avait pas prié, il allait mourir dans l'eau. Alléluia. Il allait mourir parce que Jésus n'était pas très loin. Mais il attendait l'autorisation. Et c'est ce qui se passe dans nos vies. Quelquefois tu pleures, tu te plains. Ces choses-là n'influencent pas Dieu. Tant que tu ne donneras pas l'autorisation, tant que tu ne prieras pas, il ne fera rien. Il demandait enfin que votre joie soit parfaite. Le même dit, jusque-là vous n'avez encore rien demandé. Jésus est content lorsque tu lui demandes. Lorsque tu pries. Alléluia. C'est à ce moment-là, lorsque Pierre l'a donné l'autorisation, que Jésus va enlever Pierre dans l'eau. Alléluia. Amen. Donc il faut parler. Au lieu de parler de toi, de parler de te plaindre à tout le monde. Il y a des choses, mais les hommes ne peuvent rien faire. Même ton pasteur ne peut rien faire. Il y a des choses que je ne saurais rien faire. Il n'y a que Dieu qui est capable d'intervenir. Il y a des situations qui ne demandent pas l'homme. Ça ne demande même pas des relations. Ça ne demande même pas ton intelligence. Ça ne demande pas ton diplôme. Ça ne demande pas ta beauté. Mais ça demande Dieu. Ça demande l'intervention de Dieu. Alors tant que tu ne t'adresseras pas à Dieu, tant que tu ne prendras pas le temps avec Dieu, la situation ne changera pas. Et tu risques de mourir en train de s'enfoncer pendant que Dieu est à côté, pendant qu'il attend que tu lui donnes l'autorisation. À des moments il ne faut pas te plaindre. Ne cherche pas les hommes, tu vas perdre le temps. Ne cherche pas à expliquer aux hommes. Il y a des gens qui prennent le temps d'aller expliquer leur situation. Mais ils n'ont pas assez de temps pour aller chercher la face de Dieu. Mais il a tout le temps d'aller parler de ses problèmes aux hommes. Il peut aller jusqu'à Njili là-bas pour raconter sa situation à une personne. Il peut faire 5 heures en train d'expliquer à quelqu'un. Les 5 heures là que tu fais là, si tu le faisais dans la face de Dieu, tu auras déjà la solution. Parce que la prière, c'est l'autorisation que nous donnons à Dieu pour que Dieu intervienne.
Bartimée pouvait dire, est-ce que tu ne remarques pas que je suis un aveugle? Quelquefois tu penses que Dieu sait que tu es dans les problèmes. Bartimée pouvait dire, mais est-ce que tu ne vois pas que je suis aveugle? Mais il demande à Bartimée, que veux-tu que je fasse? C'était une façon de dire à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi? Donne-moi l'autorisation. Je sais voir que tu es un aveugle. Je sais voir que tu es dans les problèmes. Je sais voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Je sais voir qu'il y a des choses qui te font plaire. Je sais voir même lorsque tu rentres à la maison, là tu plais. Je sais voir même lorsque tu te promènes, tu es dans les inquiétudes. Mais je ne peux rien faire pour toi si tu ne me donnes pas l'autorisation. Alléluia. Amen. Bartimée pouvait dire, mais tu ne remarques pas. Oui, Dieu sait que tu as des problèmes. Avant même que tu l'informes, il sait. Dieu connaît la situation que tu es en train de faire passer. Dieu connaît ce qui te font pleurer. Dieu connaît ces inquiétudes, ces problèmes-là que tu caches aux gens. Mais tant que tu ne donneras pas l'autorisation, il n'interviendra pas. Jusqu'à ce que Bartimée a dit que je recouvre la vie. Et regarde, lorsqu'il a donné l'autorisation, la Bible dit Dieu a intervenu. Il y a eu un miracle qui s'est produit. Ton miracle n'est pas très loin. Mais ce qui t'empêche de recevoir ton miracle, c'est parce que tu n'as pas assez d'état dans la prière. Tu ne pries pas. Ou soit tu pries, mais tu pries très mal. Tu ne fais pas de bonnes prières. Écoutez, je commence par là. Sortez de prière. Comment prier? Amen, amen. Comment prier? Pourquoi nous prions? Je vais mélanger ça. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. C'est-à-dire il y a plusieurs sortes de prières que je ne saurais pas épingler ici. Même lorsque nous voyons la conversation, lorsque Jésus était en train d'enseigner à ses disciples sur la prière, lorsqu'il parlait sur la prière, il a mentionné ces sortes de prières dans la prière de notre Père. Alléluia. Dans cette prière, Jésus va dire ceci: Père, glorifie ton nom. C'est la prière de louange. Alléluia. Père, glorifie ton nom. C'est une prière de louange. Une prière d'adoration. Il donne-nous notre pain quotidien. C'est une prière de demande. Alléluia. Nous voyons l'intercession. Alléluia. Il dit pardonne-nous nos offenses. C'est une prière de pardon. Il dit délivre-nous du mal. C'est une prière de protection. Une prière de délivrance. Il y a plusieurs sortes de prières que je ne saurais pas mentionner, mais que tu connais. Il y a la prière de l'intercession. Il y a la prière d'action de grâce. Il y a la prière de déclaration. Il y a la prière de confession. Mais il y a des prières qu'on appelle des prières contemplatives. Il y a des prières d'aspersion. Je sais que tu connais la prière de l'intercession. Tu connais la prière d'action de grâce. Tu connais la prière de déclaration. Tu
connais la prière de confession, tu connais. Mais peut-être il y a cette prière que je viens de maçonner ici, la prière contemplative, qui des fois c'est un peu flou pour toi. Ce sont des genres de prières qui nous amènent dans l'intimité personnelle avec Dieu. Les genres de prières que nous faisons, où nous ne parlons pas, on est dans un silence. Un silence contemplatif. Et lorsque tu fais cette prière, c'est juste cette prière t'amène simplement à avoir une direction de Dieu. Donc la prière c'est pas seulement parler. Tu peux aussi faire cette prière. Ça peut arriver que tu fasses aussi cette prière. L'Esprit de Dieu peut t'amener à faire cette prière. La prière contemplative où tu es calme. Cette prière attire la direction divine. C'est comme ça, Abraham, la Bible dit qu'à un certain moment, Abraham est en train de se poser beaucoup de questions. Dieu lui a donné beaucoup de promesses. Il n'y avait que des promesses sur promesses. Mais Abraham a commencé à remarquer que ces promesses n'avaient pas de réalisation. Et poussé par l'Esprit de Dieu, Abraham allait quelque part qu'on appelle chaîne de Mamré. Il était dans le chaîne de Mamré. La Bible nous dit qu'il faisait très chaud. Qu'est-ce qu'Abraham était en train de faire là-bas dans le chaîne de Mamré? Abraham était en train de faire cette prière. Alléluia. C'est une sorte de prière où tu es calme. Tu es silencieux. Tu es dans une intimité profonde avec Dieu. Mais bien aimé, il faut que tu développes ce genre de prière dans ta vie. Parce que cette prière nous donne certaines directives. Parce que lorsque tu es très calme, tu as la facilité d'écouter la voix de Dieu. Ce n'est pas seulement lorsque tu bouges. Oui, c'est bien de parler. Mais il faut que tu apprennes un certain moment de faire cette prière où tu es calme, très calme. Tu es seul calme. Il n'y a pas de bruit. Et là tu peux écouter la voix de Dieu. Écoute ce que la Bible déclare. La Bible dit au jour du malheur, réfléchis. Au jour du malheur, la Bible ne te demande pas de prier. La Bible ne te demande pas d'intercéder d'abord. La Bible ne te demande pas d'ouvrir ta bouche. Il dit réfléchis. Ça dit tu dois être seul en train de réfléchir. Tu dois créer ce silence. Parce que lorsqu'on réfléchit, on trouve la direction. Donne-moi un amen. Amen. Il était dans le chêne de Mamré. Il va voir 3 personnes en train de passer. Comment est-ce qu'il a su que c'était Dieu? C'était l'opportunité pour que sa prière soit exaucée. C'est-à-dire ce jour-là, s'il n'était pas dans les chaînes de Mamré et qu'il n'a pas eu à faire cette prière, il allait louper quelque chose. Il y a des moments où Dieu vient dans ta vie, mais tu es toujours dans les bruits. Tu es toujours dans les bruits. Ce n'est pas les bruits qui attirent Dieu. Il y a des moments où il faut être calme. Il faut cultiver ce genre de prière où tu vas quelque part. Tu vas quelque part où tu es seul. Tu ne parles pas. Tu contemples la gloire. Mais quelquefois on est trop dans les mouvements. Écoute-moi. La Bible dit ceci. Fais
faites par l'esprit toutes sortes de prières. On n'aborde pas Dieu. On n'aborde pas Dieu dans le bruit. On aborde Dieu par l'esprit. Alléluia. Il te faut faire certaines prières spécifiques par rapport à tes besoins. Et pour que tu arrives à faire cette prière, il faut que l'esprit te pousse. Faites par l'esprit. Ne le fais pas par la chair. Quelquefois, mes bien-aimés, nous faisons des prières par la chair. Et c'est ce qui fait que nous ratons certains exaucements. Parce que la chair ne peut pas répondre à l'esprit. La chair a des désirs contraires à celle de l'esprit. C'est la Bible qui dit: il fait par l'esprit toutes sortes de prières. Il faut que tu arrives à comprendre la prière spécifique que tu es censé faire pendant un moment. On ne fait pas toutes sortes de prières. Il y a des moments, il faut que tu canalises quel genre de prière que tu es censé faire à ces moments-là. Parce que Dieu n'exauce pas toutes les prières, mais Dieu exauce la prière faite selon sa volonté. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi encore un amen. Amen. Regarde ce qui va se passer. Jésus va se retrouver dans le désert. Il y a la foule. Et la foule était dans les besoins. La Bible déclare il n'y avait pas quoi manger là-bas. Jésus va poser la question aux disciples: où est-ce qu'on va trouver la nourriture pour ces gens? J'ai aimé la réponse des disciples. Les disciples vont dire: même si on avait $10,000 ou combien d'argent ici, on ne saura pas résoudre le problème de toutes ces personnes. Lorsque Jésus est en train de poser la question, il savait ce qu'il devait faire. Et il savait quel genre de prière à faire. Mais lorsque tu marches avec Dieu, il faut connaître quel genre de prière qui est approprié par rapport aux situations que tu es en train de vivre. Parce que si tu n'arrives pas à comprendre ça, ça sera très compliqué. Tu n'auras jamais les ossements. Écoute la prière que Jésus va faire. La Bible dit lorsqu'on a amené les pains et le poisson, il n'a pas fait la prière de demande. Il n'a pas demandé, mais il a fait une prière, la prière d'action de grâce. Donc il a compris par rapport à cette situation, la prière qu'il faut faire, c'est la prière d'action de grâce. Chaque situation de ta vie exige une sorte de prière. Chaque problème de ta vie a une prière spécifique. Lorsque tu n'arrives pas à comprendre, lorsque tu n'arrives pas à détecter la prière appropriée par rapport à ce que tu vis, tu n'auras jamais de joie. C'est comme ça, il est important de connaître toutes ces prières. Parce que lorsqu'il arrivera à un certain moment dans ta vie, l'esprit va te pousser à faire une prière spécifique par rapport à ta situation. Parce qu'il y a prière et prière. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi encore un amen. Amen. La prière d'action de grâce, c'était la prière qu'il fallait pour résoudre les problèmes. Il n'a pas fait la prière de demande. Il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Dieu exauce des prières appropriées. C'est comme ça que j'insiste encore. On aborde Dieu par l'esprit. C'est comme ça qu'il est fait par l'esprit. Pas par la chair.
Mais par l'esprit, toutes sortes de prières. On n'est pas en train de dire parler en langue ici. Faites par l'esprit toutes sortes de prières. Quand on voit toutes sortes de prières, le parler de langue est dedans, l'intercession est dedans, la louange est dedans. Quand on dit faites par l'esprit, il faut que tu arrives à détecter la prière appropriée par rapport à ton besoin pour attirer l'intervention de Dieu dans ta vie. Donne-moi un amen. Amen. Dieu va venir dans un rêve vers Salomon. Il dit à Salomon, il dit demande-moi tout ce que je veux, tout ce que tu veux, et je vais te la donner. Chèque à or, chèque blanche. Imagine-toi, Dieu vient, il te dit, Michael, demande-moi ce que tu veux et je vais te donner. C'est pas facile, hein? Tu lis, mais tu ne comprends pas la profondeur de la chose. Écoute ce qui va se passer. Salomon va demander. Et Dieu était en train d'écouter la prière. Mais écoute la fin. Il y a une prière que Salomon a fait. Et Dieu lui dit, ça c'était la bonne prière. Et comme tu as fait la bonne prière, voilà ce que j'ajoute. C'est-à-dire, tu peux faire une prière, mais qui n'est pas la bonne prière. Tu peux faire une prière, mais ce n'est pas la prière appropriée. Et du fait par l'esprit, toutes sortes de prières. Il faut que l'esprit te pousse à faire la prière appropriée par rapport à ton besoin. Il y a des situations où tu crois que c'est le combat. Dieu va te demander seulement d'y rendre grâce. Ok. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont sortis de certaines situations, c'est pas parce que ils ont loué. Ils vont faire la prière de louange. Ils n'ont pas demandé à Dieu d'intervenir. C'était pas la prière de demande. La prière de demande, non. Paul et Silas n'ont pas demandé. Ils ont loué. Ils ont fait la prière de louange. Ils ont loué. Quand on dit prière de louange, c'est pas seulement les instruments. C'est élever Dieu. Ils ont commencé à élever Dieu. Il reste là-bas dans la prison, il n'y avait pas des instruments. Ils ont commencé à élever Dieu. Ils élevaient Dieu. Et pendant qu'ils étaient en train de faire cette prière, c'était la prière appropriée pour ouvrir les portes de prison. C'est là où se trouve ton problème. Tu fais des prières, mais tu ne fais pas la bonne prière. Donne-moi un amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu t'approches de Dieu, il faut que tu arrives à comprendre quel type de prière que tu es censé faire. Quel type de prière que tu es censé faire. Dieu doit t'amener par l'esprit selon les circonstances qui se présentent, selon la chose que tu es en train de vivre. Mais Dieu te parle par la révélation. Il fait cette prière. C'est comme ça lorsque tu t'approches. Ne t'approche pas de manière charnelle, mais
Approche-toi de Dieu par l'esprit. C'est comme ça la Bible, lorsqu'il parle de la prière, Jésus dit ceci: si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme-toi. C'est juste pour t'éviter un peu de distraction. C'est pour que tu sois focus, pour comprendre quelle est la prière appropriée que tu es censé faire à ce moment-là. Il y a des gens qui font des prières de combat pendant qu'ils doivent faire des prières d'action de grâce. Et lorsque tu ne fais pas la prière appropriée, tu n'auras pas le résultat qu'il te faut. Tu vas prier, il n'y aura pas de résultat. La porte est là, mais la clé que tu utilises n'est pas la bonne clé. Et la porte ne s'ouvrira pas. La porte est là, mais la clé que tu utilises, parce que la prière, c'est la clé que nous utilisons pour ouvrir certaines portes. Or, lorsque tu es en train d'utiliser une mauvaise clé, bien que tu es en face de la porte, cette porte ne s'ouvrira pas. Même la porte, pour que cela s'ouvre, il y a des portes qui demandent la clé, mais il y a d'autres portes qui ne demandent pas la clé. Il y a des portes qui demandent la présentation. On appelle ça des portes électriques. Si les portes fonctionnent comme ça, ça veut dire que même les portes de ta vie ont des clés spécifiques. Amen. C'est-à-dire, il y a des portes de situations que tu es en train de vivre qui demandent certaines clés, mais il faut que l'esprit te pousse. Il faut que l'esprit te réveille. Quelle est la prière appropriée que tu devais faire? Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Jonas sera avalé 3 jours. Il a passé 3 jours et 3 nuits. Un gros poisson avalé. On peut dire que Jonas était bloqué. Il était dans les blocages. Il était dans les blocages. Il était dans les blocages. Parce que lorsque tu lis la Bible, ne lis pas la Bible avec l'intelligence, mais lis la Bible spirituellement. Parce que quand on dit que Jonas était bloqué, il était dans le ventre, ça veut dire que Jonas était dans les blocages. Dans ce ventre où il était incapable de bouger. Il était incapable de faire certains mouvements. Il était incapable de se déplacer. Il était incapable de sortir. Il était bloqué. Ça veut dire que Jonas était comme toi. Toi qui es bloqué ce soir. Il y a des choses qui ne marchent pas. Tu sens que tu es limité. Tu sens que tu n'avances pas. Tu sens que ta vie ne bouge pas. Tu sens que les situations de ta vie ne bougent pas. C'était la situation de Jonas. Et c'est que j'aime. Jonas savait qu'il y a la prière. Il y a que la prière qui est capable de nous faire sortir de cette situation. Mais écoutez que la Bible déclare. Et Jonas invoqua. Il invoqua Dieu. Il invoqua Dieu. Parce qu'il y a une différence entre invocation et prière. Invoquer, c'est pousser des cris. Pousser des cris. C'est lorsque tu pousses des cris. Mais ça dit la situation est tellement difficile. Ça fait tellement mal. Tu ne vois pas de solution. Tu ne vois pas de piste de solution. Il y a un moment où tu dis Seigneur. C'était ça la prière. Il a fait avec son cœur. Et Dieu est resté silencieux.
Pourquoi? Parce que Jonas n'avait pas accédé à la révélation. Parce que quelquefois tu fais des prières poussées par les émotions. Tu fais des prières poussées par la chair. La Bible dit ceci: vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez pas dans le but de satisfaire quoi? Vos désirs. C'est-à-dire, il y a des prières que tu peux faire qui n'ont rien à voir avec la prière. Ce sont des prières de désir. Tu as vu l'autre te marier, tu veux aussi te marier. Tu pries, tu pries, tu pries, et que ça n'arrive pas. Et tu fais ce que le frère de papa Jérémie a fait. Il dit Nzambe, Nzambe. Soko pambolite na okata Bible. Okata Bible. Kata na. Et so okati et sans Nzambe lokote. Ono nakati Bible. Ce que fongolite na okata Bible. Soko fongolite na zo pengwa. Soko pengwi et sans Nzambe lokote. Si vous voulez que vous ayez d'abord illuminé ça malamuté. Osa nibo, osa nibe. D'abord les Américains baleki, les Antilles baleki na kito. Si vous êtes intimidé nzamena. Nani? Quelquefois il y a biloko na tiyo kataka yonde. Oleki batunyo. Nzambo ya ngai. Omona muto ane loko te ma nzambe bi na opengwa. Ata na bovi na eloko mukote. On a la place mbeto ezate. Ndakuna bango ndire kikusu. Et puis azo nzambe bi nzambe yo soko pambolinga te na kotika yo na pengwi nanga. Nzambe otabita na petio eza audace. Soko pengwi. Eza nzambe nini? Batukutu ya mbongo ba osambe. Bana ba jet. Yo ndo yeba te ko za bato bana jet ba osambe. Oh. Yaba qui sont bateau ndenge on a tenu yo siko sali la nzambe fier et ane to sali la boga moko ana ba chérie belle yo sali de fier ce petit dégagé nzambo ya ngai oh lolo aïe 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 besanga amen tu vas voir quelqu'un au mon moto il dit Seigneur abikolo comme tu ne fais pas le roi c'est l'autre tiki danga siko le ozotika Satan a perdu zelo na kanya n'enfer. Siko imagine toi moi et bandeli vie chrétienne yo tinda ba feu Satan a pe ba feu kota na nzoto na ya osela yo petit a osela ozoyo ozaki mboti moko comprendre ya Satan ali copia Satan. Alléluia. Ce n'est pas que Dieu n'exauce pas ta prière, mais c'est toi qui ne fais pas la bonne prière. Ok. Parce que Dieu c'est un Dieu qui écoute nos prières. Si Dieu t'a donné les yeux, c'est que Dieu voit plus que toi. Si Dieu t'a donné les oreilles, c'est que ce Dieu-là entend plus que toi. C'est-à-dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu sait ce qu'il doit faire dans ta vie. Mais c'est toi qui ne sais pas quelle prière que tu es censé faire. Et c'est là où il y a un problème. Alléluia. Amen. On a tiki. Jamanga salakate. Jamanga sala biloko te soko tiki siko sani. Ausulu mutu mo en Amérique. Tala bandako. Mais mutu na chaque jour église. Pasteur Moko lobby, pasteur Jean Bosco Abisi biso, abi je me bengabi pe Shadari. Bato bazaka tetina mambo nzambe zakaba babola. Abi bato mbango basambelaka. Le abi to confondaka le balobi que celui qui doit passer abi il est difficile pour un riche abi a expliquer biso abi ezaka ndenge to kanisaka te zakaba riche wana te. Riche eza ya ba riche ba mbongo te. Eza muto ami ndima. Donc il se suffit. Et puis il m'a dit, quelquefois ce sont les pauvres qui ont un problème avec la prière.
C'est comme ça, vous allez voir même par rapport à l'évangélisation. Tu es en train d'aborder quelqu'un de venir à Christ. Lui-même n'a pas pitié de sa vie. D'abord, là où il vit, il y a la souffrance. Il n'a pas de destinée. Dans leur famille, il n'y a personne. Mais tu lui demandes. Viens. Et puis toi qui es en train de lui demander, tu es plus beau que lui. Et quelquefois tu es encore mieux que lui. Il te fait le fier, mais il fait aussi fier à Dieu. Ça c'est pas intéressant, c'est vraiment. Donne-moi un amen. 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 Jonas va prier. Jonas va bondir là. Il prie. Il n'y a pas d'exaucement. Parce qu'il est en train de prier sous l'influence de la paix. Ne prie pas par rapport à ce que tu ressens. C'est bien. Mais prie par révélation. C'est comme ça. La prière, ça se prépare. Ça se prépare. La prière n'est pas la récitation. Amen, amen, amen. Et puis tout ça va prière en dengwana. Beaucoup de vie d'abord. Mais quand tu remarques sa vie, ni les sans effet. Tu n'as jamais rencontré de ces personnes. Il a des bonnes prières dans la bouche. Et même quand il prie, tu as l'impression comme si toi tu ne sais pas prier. Parce que la prière n'est pas le vocabulaire. La prière c'est d'abord la révélation. Alléluia. Amen. La prière n'est pas dans les mots. La prière n'est pas dans un bon français. Voyez-vous, Seigneur, tu vois, et mettre du temps et des circonstances. Mais il prie. Ça c'est, tu es en train d'impressionner les gens. Le français ne dit rien à Dieu. C'est toi qui impressionnes les gens. Mais Dieu, le français, là, ça ne dit absolument rien. C'est pour te dire, c'est pas les mots, les phrases. Ce n'est ni même le temps. Mais la bonne prière, c'est une prière qui est faite pousser par l'esprit. Donc il faut être spirituel si tu veux bien prier. On s'approche de Dieu par l'esprit, pas par la chair. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Jonas fait toutes sortes de prières. Il a invoqué. Il a invoqué. Il est en train de transpirer comme toi. Il transpire. Mais bien aimé, le fait de transpirer n'attire pas les ossements. Ce n'est pas tout ça. Mais ce qui attire les ossements, c'est la bonne prière que tu fais. Et il a compris. Il a reçu la révélation. Pour sortir de cette situation, il devait faire une prière. Une prière d'action de grâce. Il dit pour toi, j'accomplirai les vœux. Il dit je t'offrirai. La Bible déclare. Et aussitôt qu'il a eu à faire cette prière, Dieu va demander au poisson de le vomir. Donc de le faire sortir dans cette situation. La prière appropriée peut te faire sortir du chômage. La prière appropriée peut te faire sortir du célibat. La prière appropriée peut changer les conditions de ta vie. La prière appropriée peut résoudre les problèmes de ton cœur. Dieu attend la prière. Tu dois faire par l'esprit. C'est comme ça la prière. On prépare. N'entre pas en goulou. Quelle est
la prière que tu es censé faire? Écoute, un jour il y a eu un combat. La Bible dit il y a un roi Amalek qui va s'élever contre les enfants d'Israël. Il y avait un leader, Moïse. Regarde la prière. La Bible dit Moïse a compris la prière qu'il fallait faire pour vaincre Amalek. Parce que Amalek, on ne le vainc pas seulement avec les armes. Amalek, on le vainc avec la prière des lois. La Bible déclare Moïse devait lever ses mains. Signe de louange, d'adoration. Pendant que Jésus est en train de se battre, Moïse était à la montagne en train d'invoquer les dieux, en train de lever les dieux, parce que Amalek avait aussi un dieu. C'était un combat de deux dieux. Il fallait un Dieu puisse être élevé au-dessus de l'autre. Et quand Moïse a compris le principe, la Bible déclare il n'est pas allé là-bas. Il y a des moments où tu fais des prières de combat pendant que tu dois faire des prières de adoration. Qui te dit qu'il y a certaines situations qui demandent la prière de combat? Il y a certaines situations dans ta vie, mes bien-aimés, ça ne demande pas de prière de combat. Ça peut te demander seulement la prière de louange. Parce que Dieu peut te libérer même dans la louange. Il faut que tu arrives à comprendre la prière appropriée par rapport à ta situation. Ok. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Tu as l'école de la prière. Amen. On de los telo a los sambo. Amen, amen. Amen. C'est comme ça les disciples vont dire à Jésus, apprends-nous à prier. Tu penses que la prière était facile? La prière, on l'apprend. Je te bénis, toi qui es en train de participer à ce programme. Il y a des gens comme ça à l'église qui embrouillent. Tu vas voir, même là, il n'est pas là. Il n'est pas là. Et puis il va passer son temps en train de crier. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Je pense que la prière c'est comme ça. Amen, amen. Amen. Tu sais, Dieu peut te révéler une prière à faire, mais par un songe. Come on. Il révèle une situation dans un songe et il te demande la prière à faire. Parce que Dieu parle et Dieu nous pousse et Dieu nous révèle. Dieu c'est un Dieu de révélation. Il m'arrive quelquefois, je fais un songe. C'est une sorte de prière que Dieu me demande de faire. Il y a des moments où je peux rêver quelque chose comme ça. Et Dieu me dit, lorsque tu vas te réveiller, toute la journée, tu dois faire cette prière. Il y a des moments lorsque je me réveille, il y a un chant. Je me réveille avec un chant que je n'avais pas préparé. Parce qu'il faut être spirituel lorsque tu marches avec Dieu. Tu peux sentir un chant. C'est une prière de louange que tu dois faire durant toute cette journée. Come on. Il dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Pendant que Dieu veut que la journée là, tu puisses le louer, mais toi tu fais une autre prière. C'est comme ça, il dit vous demandez, mais vous demandez mal. Ça dit tu peux faire une prière, mais pas une bonne prière. Tu fais la prière, mais tu ne fais pas la prière appropriée. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la révélation. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. La prière est initiée par l'esprit. C'est l'esprit qui nous conduit à prier selon la volonté. Parce que la Bible déclare, nous ne savons quoi demander, car l'esprit lui-même, il fait quoi? Il
approprié. Parce que tu ne sais pas ce que tu dois demander. Est-ce qu'il faut faire l'intercession? Parce qu'il y a certaines choses tu penses que c'est l'intercession. Ça ne demande pas l'intercession. C'est comme ça qu'il faut être sensible. Lorsque tu es dans la présence de Dieu. Un jour, j'étais en train de prier. J'ai prié, j'ai parlé en langue, j'ai parlé en langue. Mais à un certain moment, j'ai senti l'esprit me dire non. Arrête-toi. Commence à sauter. J'ai commencé à sauter. Et pendant que je sautais, j'ai commencé à sentir l'onction. J'étais fatigué. La nuit où je devais prier, il n'y avait pas moyen de prier. Le corps était faible. Et l'esprit a remarqué que j'avais besoin d'avoir la force. Alors je devais faire la chose qu'il fallait faire pour avoir cette force. Et pendant que moi je parlais à l'âme, quelquefois tu fais diversion dans la prière. Tu fais la diversion. Il y a sa diversion. Alléluia, dans la prière. Dans le sambo. Et comment on va faire ça bien? Il n'arrive pas à interpréter, ça me fait du bien. Amen. Amen. Oh là là. Caca. On va partir ça, tu vois quand même, je suis en train. Oh là là. Jérémie, ça va? Hein? Ok. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Déjà 19h24. Waouh. Amen, amen. Amen, amen. 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 J'ai commencé à sauter. Et pendant que je sautais, j'étais fatigué avant. Mais c'était la clé pour me faire entrer dans la présence de Dieu. Il y a des moments où Dieu me dit crie. Il faut crier. Ne regarde pas ton voisin. C'est comme ça lorsque la Bible parle de la prière. Il dit si tu veux prier, entre dans ta chambre. C'est pour te dire, essaie d'oublier les autres. Essaye d'oublier les autres. Fais des choses que l'esprit te pousse à faire. Si l'esprit te dit crie, commence à crier. Pendant que tu seras en train de crier, les gens peuvent se moquer de toi. Les gens peuvent te critiquer. Comme dire que tu es en train de montrer quoi. Ce n'est pas un problème. Mais bien aimé, c'est la prière. La prière est personnelle. La Bible dit faite par l'esprit. La Bible ne nous demande pas de le faire de manière collective, mais de manière individuelle. La prière est d'abord personnelle. Une relation. Amen, amen. Amen, amen. Quelle est la bonne prière que tu es censé faire à ces moments-là? Quelle est la bonne prière que tu es censé faire par rapport à ta vie? Quelle est la bonne prière? C'est comme ça lorsque Jésus les enseigne par rapport à la prière. Il dit demandez, il dit cherchez, frappez. C'est une façon de leur dire il faut que tu arrives à comprendre la prière appropriée par rapport à ta situation. Il y a des prières qu'il faut demander, il y a des prières il faut chercher, il y a des prières il faut frapper, il y a des prières que tu dois élever, il y a des prières que tu dois faire l'intercession, il y a des prières que tu dois appliquer le combat spirituel. Quelle est la prière par rapport à ta situation? Tu penses que Dieu fait comme ça? Non. Il y a des gens qui ont compris ces secrets. Je vais finir par là. Je vais finir par là. Je reviendrai l'année prochaine. Et peut-être je vais continuer avec ça. Je finis par Élie. Élie va appeler le peuple de Dieu. Il va défier
Il défie les prophètes de Baal. Il défie les prophètes de la Starté. Mais ce qui est drôle, Élie était en train de se moquer. Il y avait une assurance bizarre. Vous savez pourquoi est-ce qu'Élie avait cette assurance? Parce que Élie connaissait les secrets de la prière. Et lorsque la Bible est en train de nous parler, il dit Élie, on présente Élie dans les livres de Jacques comme une personne de la même nature que nous. Une personne de la même nature que nous. Il était comme toi et moi. Et ce qui est grave, Élie n'était pas chrétien. Élie n'était pas chrétien. Une personne de la même nature que toi, qui n'était même pas chrétien, mais il pouvait fermer les ciels. C'est comme s'il avait la clé pour ouvrir et pour fermer. Vous savez pourquoi? Parce que Élie connaissait les secrets de la prière. Tout ce que Élie faisait comme prière, il le faisait par révélation. Amen. Il va invoquer le peuple de Dieu sur la montagne. Il va défier le prophète de Baal et d'Astarté. Mais regarde ce qu'Élie va faire. La première des choses, il doit accéder à la révélation. Avant même qu'il invoque, il a reçu la révélation. Il savait ce qu'il devait faire. La première des choses, il approche le peuple. Il rapproche le peuple. Il rapproche. La deuxième, il arrange l'autel. Parce qu'il avait compris le problème des peuples. Ce qui a amené la sécheresse, ce qui a amené toutes ces choses, c'est l'autel de Dieu qui était renversé. Avant même qu'il invoque, il devait d'abord arranger l'autel. Pour que le feu descende, il devait avoir la révélation pour faire la bonne prière. Amen. Sinon, ce jour-là, on allait tuer Élie. Alléluia. Amen. Je finis par là. Beaucoup de choses à dire. J'ai toujours dit à mes enfants, laissez-moi le temps de prendre même un mois, parce que je suis un homme de prière. Quand tu me dis d'enseigner sur la prière, je peux parler de la prière pendant 2 ans. Parce que moi-même, je suis un homme de prière. Ce n'est pas encore fini, je peux encore aller avec ça. Mais pour ce soir, pour permettre aux autres que Dieu parle dans la bouche des autres, je vais me limiter ici. La bonne prière, c'est la prière que tu fais pousser par l'esprit. Pas ce que tu fais par la chair. Pas ce que tu fais par les inquiétudes. Pas ce que tu fais par la peur. Pas ce que tu fais par convoitise. Pas ce que tu fais par envie. Parce que quelquefois quelqu'un peut regarder les autres. Il y a des gens qui prient comme ça. Sa grande sœur vient de se marier. Il est dans les émotions. Il dormait avec sa grâce. Et quand il rentre comme ça, il dort. Il met la main là. Il voyait sa grâce. Mais depuis un moment, il met la main. Elle ne voit plus la grâce. Elle commence à prier. Il peut même pleurer. Il n'est pas en train de pleurer. Il est en train de pleurer parce que la personne qui était à côté, qui était son corps, qui était en train de le consoler dans ses bébés. Mais puis là, il fait une prière par contre. Pensant qu'il est en train de prier. Et il prie comme ça. Dieu n'exauce pas. Parce que tu le fais par la chair. Chaque fois que tu feras une prière poussée par la chair, poussée par envie, poussée par la comparaison, poussée par ce que les autres font. Mais bien aimé, cette prière ne seront jamais exaucées. Parce que ce n'est pas une prière. L'esprit te pousse. L'esprit n'est pas dans la comparaison. L'esprit n'est pas dans la comparaison. Dieu ne traite pas dans la collectivité. Dieu traite avec une personne. Il dit je connais les projets. Pas je formais pour vous, mais les projets que moi je formais pour toi. Projet de bonheur et non de malheur, afin de donner de l'avenir
ton avenir est entre les mains de Dieu. Ce que tu cherches est entre les mains de Dieu. Mais ce qui te manque, c'est la bonne prière. La prière de l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup de choses à dire. Je vais me limiter là. Par la grâce de Dieu, on verra comment est-ce qu'on viendra pour continuer. Tu vas t'élever là où tu es. Tu vas demander, tu vas toucher ton cœur. Tu vas faire ces simples prières. Mais ne le fais pas avec ta bouche. Fais-le avec ton cœur. Il y a que ce qui sort du cœur qui touche le cœur de Dieu. Touche ton cœur. Dis Seigneur, aide-moi. Répète Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Au nom de Jésus, de faire dans ma vie des prières appropriées par rapport aux situations que je suis en train de faire face. Père, révèle-moi quel genre de prière dois-je faire par rapport à cette situation. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors papa, Jérémie va s'avancer. Alors demain, comme j'étais en train de dire, demain il y a un autre orateur qui va commencer, le prophète Yann. Il va nous parler sur, j'aimerais vraiment que tu sois là, il va nous parler sur la place du prophétique dans la prière. Amen, amen. J'aurais souhaité qu'un prophète parle de ça, alors ne manque pas. Toi qui aimes la prophétie, toi qui aimes écouter comment Dieu parle, en tout cas demain, ne rate pas, invite d'autres personnes, on est à l'école. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons applaudir pour la gloire du Seigneur? Amen. Qui a été béni, manifeste-toi. En tout cas, ce programme est une très grande richesse. Amen. Que Dieu soit loué. Nous bénissons le Seigneur pour ses frères et sœurs qui ont compris, qui apportent leurs cahiers, leurs blocs-notes pour noter. Il y a encore de ceux-là qui tardent à comprendre. Nous insistons, bien-aimés, nous avons un programme de 14 jours d'enseignement où nous recevons autant d'informations. Pensez seulement à ces 3 jours, combien de choses nous avons déjà apprises. Donc, yozo komate tito koma tamsunga na okanisa samedi okobo sana. S'il te plaît, apprenons à noter ce que nous apprenons chaque jour. Apprenons à mettre un accent sur ce que nous avons reçu comme révélation, ce que nous ne connaissions pas, ce que nous avions appris de nouveau, et apprenons à savoir comment appliquer ce que nous avons appris. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Tu vas prendre ton offrande, tu vas bénir les seigneurs. Tu vas bénir les seigneurs, élève ta voix, prie les seigneurs. Merci Seigneur pour ta parole qui nous a bénis ce soir. Merci pour ta parole qui nous a délivrés de l'ignorance. Merci Seigneur de nous faire grâce ce soir. Toi qui nous accordes ton esprit. Car ton esprit seul connaît ton cœur, connaît tes pensées, connaît ta volonté. Et étant animé, étant conduit, étant inspiré par ton esprit, nous ferons la bonne prière. Nous prierons conformément à ton volonté. Ainsi tu agiras dans nos vies. Merci de nous accorder donc cette sensibilité spirituelle afin de savoir comment prier, afin de savoir avec quelle attitude nous approcher de toi. Que la gloire et les règnes te reviennent pour cette parole qui nous accorde la vie, cette sémence que nous avons reçue qui devient une vie en nous, cette parole qui nous renouvelle, qui nous transforme. Que la gloire et les règnes te reviennent, Seigneur. Agrée donc ces offrandes, nous te supplions. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Approchons et nous allons offrir les Seigneurs avec joie.
commençons avec l'offrande du prophète. Nous allons bénir l'homme de Dieu. En même temps, tu as apporté ta dîme, tu as apporté ton action de grâce. Il y a un panier, il y a 2 paniers juste à ma gauche pour les dîmes et actions de grâce. Et vous allez approcher, papa va prier pour vous. Nous pouvons avancer. En même temps, tu as prévu ton enveloppe pour les paiements du loyer. Les paniers juste à ma gauche, c'est pour les loyers, notre contribution pour les loyers. En passant, nous vous rappelons que nous sommes encore très loin d'atteindre le but des $1000 pour les paiements de mars. Papa, maman, partenaires de l'Église, tous ces vaillants frères, ces vaillants chrétiens qui ont pris la décision d'assister l'Église, de soutenir l'Église financièrement lors du premier trimestre de l'année. Nous vous rappelons que nous avons déjà fini les mois de mars parce que c'est le 1er avril aujourd'hui. Déjà les dimanches prochains, nous allons nous préparer pour les 2e trimestres. Alors que tous ont pris l'engagement durant les premiers trimestres, mais qui n'ont pas encore respecté leur engagement, nous vous encourageons à vous faire violence pour qu'au plus tard ce dimanche, que vous puissiez respecter votre engagement. Nombreux sont ceux qui ont respecté, nombreux sont ceux qui ont déjà contribué pour 2 mois, mais au cas où tu n'as pas encore contribué pour 3 mois, faisons-nous violence pour qu'au plus tard ce dimanche, que nous puissions clôturer avec ces dossiers et nous allons passer à autre chose. C'est-à-dire qu'en ce mois d'avril, nous allons renouveler notre engagement pour ceux qui veulent, parce que c'est vraiment avec liberté que nous prenons ces engagements. Nous allons soit renouveler notre engagement ou soit, si l'on n'avait pas pris l'engagement pour les premiers trimestres, l'on pourra s'engager pour enfin soutenir l'Église. Et les détails vous seront donnés ces dimanches. Et nous vous rappelons que pendant tous ces temps, l'on vous appelle. Certains maîtrisent déjà les numéros par lesquels nous vous appelons. Lorsque vous voyez ces numéros ou un appel manqué, comprenez que c'était juste pour vous rappeler. Alors vous avez toutes les possibilités par M-Pesa, Orange Money et consorts. Vous pouvez nous remettre ça sur place. Seulement ne placez pas cette participation, cette contribution dans les paniers. Parce que lorsque vous apportez cette contribution dans les paniers, vous les placez par exemple dans les paniers d'offrande. Moi, je n'irai pas fouiller dans les paniers d'offrande pour chercher ton enveloppe. Parce qu'en ce moment-là, il confondit ce que les autres ont donné. Donc, votre contribution, vous nous voyez, vous nous remettez en main propre. Donc, vous a présenté les personnes censées recevoir cela. Il y a moi, il y a Papa Gires qui a interprété, il y a Maman Carole qui est là, il y a Maman Laetitia. Voyez-nous, notez votre nom au complet tel que vous l'avez inscrit sur l'acte d'engagement. C'est-à-dire, mettez votre nom afin que lorsque nous allons combler la cage, que l'on sache que tel frère, telle sœur a réellement respecté son engagement. Parce que ça arrive que d'autres personnes remettent l'enveloppe, mais avec un autre nom. Et après, on va appeler la personne pour lui dire qu'elle n'a pas encore remis sa contribution. Et là, la personne dit non, j'avais déjà donné. Et vous vous rendez compte qu'on ne sait plus vraiment retracer cela. Simplement parce que soit
vous avez donné votre contribution dans les paniers, ou soit parce que vous n'avez pas donné les noms que vous avez inscrits lors de votre enrôlement dans la chose. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu soit loué. Faisons de notre mieux au plus tard ce dimanche. Ça concerne les loyers de l'église.